C'était l'été 2021. Nous venions d'acheter une jolie maison de bois blanc en Russie. Le jardin n'était pas encore aussi fleuri qu'aujourd'hui, mais déjà il nous offrait une belle moisson de framboises et un refuge à la chaleur pendant ces belles soirées d'été où le ciel est si clair qu'on pourrait le contempler à n'en plus finir. C'était un été paisible, un été d'espoir après les épreuves du Covid, un été de renouveau et de sérénité. Nous ignorions que bientôt la tempête allait se lever et que le monde dans lequel nous vivions allait une fois de plus être chamboulé. Nous n'attendions pas la guerre, mais elle a fait irruption dans nos vies. Aussi sûrement que l'été venu, la moisson vient faucher les blés mûrs. Qui sème le vent récolte la tempête. Depuis des années, j'observais avec inquiétude monter les tensions entre deux peuples que j'aimais, que tout aurait dû unir et qui pourtant se haïssaient. Mais en cet été 2021, l'espoir était encore permis. Les avions continuaient de voler entre Genève et Moscou, Saint-Pétersbourg et Paris. L'été, le temps semble souvent s'arrêter, figé dans la chaleur qui étreint nos corps. Mais ce n'est qu'une illusion. Le temps ne fait que ralentir un instant sa course, avant de rebondir avec une force renouvelée, une fois l'automne arrivé. Cette saison indolente n'est pas ma préférée. À la torpeur de juillet, je préfère largement le gel de janvier. Né sur les cimes des Alpes, je n'ai jamais aimé les fortes chaleurs que nous amène l'été. Dans mon enfance, le thermomètre ne s'élevait que rarement au-dessus de 25 degrés. Le mot canicule semblait l'apanage de ces régions du sud où nous aimions à nous reposer, à condition de pouvoir nous rafraîchir dans les eaux vives des lacs ou de la mer. En m'installant en Russie il y a 5 ans, je pensais échapper aux étés brûlants qui étaient devenus courants en Europe. Mais le répit s'est avéré de courte durée. Depuis quelques années, les périodes de grande chaleur se font de plus en plus fréquentes et de plus en plus longues, ici aussi. Au point que mon mari, autrefois sceptique face à mes histoires de changement climatique, a fini par se persuader que notre planète se réchauffe bel et bien. Mais l'été a cessé de me faire fuir. Dans notre havre de verdure, c'est devenu la saison des fleurs, grâce au talent d'agronome de la tante de mon mari, qui a résolu de faire fleurir chaque parcelle de notre modeste terrain. Grâce à ses doigts verts et au clin d'œil des fées qui sèment un peu partout des graines de fleurs, notre jardin est devenu une petite annexe du jardin d'Éden. On ne peut pas en dire autant de notre potager,
victime de mes ambitions démesurées par rapport à ses modestes dimensions. Mais dans cet enchevêtrement de feuilles et de tiges poussent aussi quelques plants issus de graines de notre compost, sans compter une mer d'herbes folles que je n'arrive pas toujours à enlever. Mais ce joyeux désordre n'enlève rien à la joie de savourer nos propres fruits et légumes. Chaque année, de nouvelles surprises nous attendent. Tantôt de délicieuses carottes, tantôt d'étonnantes courgettes jaunes et rondes, ou encore de savoureuses courges. Mais lorsque la chaleur se fait trop intense, c'est au bord de l'eau que nous trouvons refuge. Cette année, notre plus belle découverte est ce charmant lac niché au cœur de la forêt, et pourtant si près de notre ville. À cette saison, il fait bon s'y plonger par une après-midi torride, et nager ou voguer sur ces flots paisibles. Et puis il y a les expéditions plus lointaines, vers le lac Pleshiev, près de la ville de Pereslav-Zaleski, à 1h30 de chez nous et 3 heures au nord-est de Moscou. C'est d'ici que ma voisine et meilleure amie Alessia passe une bonne partie de l'été depuis plusieurs années. Elle y a découvert un camping au cœur d'une réserve naturelle, sur les berges du lac, et adore glisser sur ces eaux limpides sur son paddle en chantant. Cet été, nous avons planté notre tente à côté de la sienne et profité pendant quelques jours de ce cadre exceptionnel. Dans la douceur de ces nuits illuminées par une pleine lune d'une beauté extraordinaire, nous avons tenté d'oublier ce qui, cet été, nous cause bien des soucis. Car l'été, tout n'est pas en dormance. On peut se laisser aller à oublier ce qui nous agite toute l'année durant. Mais souvent les angoisses qui sont notre quotidien ne nous donnent pas de répit, même en vacances. Cet été 2025, la guerre est arrivée chez nous.
Pendant 3 ans et demi, c'était une perspective lointaine, abstraite, réduite à des images que l'on contemple derrière un écran. Par instants, les nouvelles étaient angoissantes, mais elles restaient théoriques. Les sanctions étaient là comme une épée de Damoclès, qui sans cesse menaçait de nous couper les vivres, mais nous laissait encore espérer qu'au final tout irait bien. Du jour au lendemain, les vols qui nous reliaient à ma patrie avaient cessé, et la voûte céleste avait été désertée. Mais cet été, la menace s'est faite plus claire, plus proche de nous. Une nuit, j'ai été réveillée par une série d'explosions qui ont fait trembler notre maison. Dans le soleil de l'aube, j'ai vu s'élever un panache de fumée sur l'horizon. C'était une centrale électrique qui avait été touchée par un drone ukrainien. Ce n'était pas leur dernière visite. La menace du ciel est devenue un facteur permanent qui n'est pas près de disparaître. Nos vies ne sont certes pas en danger direct, mais désormais nous savons que notre isolement du front n'est qu'une illusion. Et même si je sais qu'ici-bas nous sommes toujours entre les mains du ciel, notre sérénité en a pris un coup. Ajoutons à cela que ma situation dans ce pays reste précaire. Après près d'1 an et demi de tentatives, je n'ai toujours pas réussi à déposer ma demande de renouvellement de titre de séjour. Bien qu'épouse et mère de citoyens russes, je reste entre deux eaux, plus de là-bas, mais pas encore vraiment d'ici. À l'automne, il me faudra déposer une demande de visa, car mon titre de séjour actuel arrive à échéance en décembre. Face à ces vents contraires, il ne nous reste que l'espérance. La foi en ce projet divin qui voit pour nous plus grand que ce que nous pouvons imaginer. L'espoir d'un après lumineux, un monde sans bombes et sans victimes, un monde de paix et d'amour. Les pessimistes aiment à railler ceux qui croient en un avenir radieux, mais je crois au contraire que l'optimisme est une force qui aide à traverser les épreuves. Elle n'est ni déni de ce qui est, ce qui a été ou ce qui pourrait être, ni aveuglement face au malheur du monde. Mais elle nous révèle qu'au cœur du chaos, on peut encore rêver en regardant la lune. On peut laisser son cœur voguer un instant vers des sphères de lumière, en espérant ici-bas le retour des beaux jours. Je ne suis ni naïve ni aveugle. Je n'ai pas choisi de vivre dans un pays en guerre, mais j'ai choisi d'y rester. Ce choix est sans doute celui qu'a fait mon âme lorsqu'elle a décidé de s'incarner ici. Je n'ai fait que suivre le destin qui m'entraînait, et si je l'ai fait, c'est que je me suis sentie portée par cette force divine qui depuis toujours guide mes jours. Rien ici-bas n'est idéal, ni notre réalité, ni celle des autres. Mon monde ne ressemble en rien à ce que dépeignent les médias français. Le noir fait vendre, les malheurs font du chiffre d'audience. En réalité, la Russie est une terre qui résiste à bien des assauts, une terre dans laquelle bien des flèches viennent se briser sans laisser de traces. Lorsque la guerre a éclaté, mon monde ne s'est pas écroulé, il s'est juste fissuré. Mais je ne pourrais pas vous parler de cet été sans vous en révéler toutes les nuances, du rose au gris en passant par le jaune et le vert. La guerre n'est ni présente ni absente de ce monde. C'est une ombre qui se profile dans notre dos et qui se projette par instants sur nos vies. En Russie, août annonce déjà la fin de l'été. Traditionnellement, l'automne commence ici le 1er septembre. Mais tant que fleurissent les pétales rayonnants du rudbeckia, que l'on appelle en russe boule d'or, l'été s'éternise un peu sous nos latitudes nordiques. Si vous avez aimé ces images de mon monde, n'hésitez pas à me suivre et à mettre un pouce en l'air à cette vidéo. À bientôt pour quelques images de l'automne.